Bien les terminales, une petite vidéo simplement pour refaire un petit point sur votre sujet de bac en histoire, géographie et éducation morale et civique. Alors juste un petit point important déjà et la curiosité de regarder sur internet. Vous avez vous tapez sur Google sujet bac pro histoire géographie et là vous aurez des sites des différentes académies qui vous proposeront des sujets et surtout leur corriger à côté. Donc déjà, dès à présent, vous pouvez vous entraîner. Important, faites-le. On a vu quand même pas mal de chapitres, surtout en histoire. C'est le moment déjà de s'entraîner un tout petit peu. Alors en quoi consistera votre sujet? Il aura trois parties, une partie sur 9 points, une partie sur 4 points, une partie sur 7 points. La partie 9 points est ce qu'on appelle la partie question sèche, c'est-à-dire que vous tomberez sur deux sujets au choix, soit totalement histoire, soit totalement géographie. J'en sais pas. Je ne sais pas trop pour le moment ce qui tombera. J'ai pas de pronostic, ne me demandez pas. Et aussi, surtout, très très important, au sein de ce sujet 9 points, eh bien, il y a une partie sur 3 points et une partie sur 6 points. Si c'est de l'histoire, la partie 3 points, ça tombera sur des dates ou alors des hommes, des personnages historiques. On vous demandera de relier ces dates ou des personnages à des événements. Par exemple, 1917, 1941, 1947. À quoi correspondent ces trois dates? On les a vues en cours. 1917, l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. 1941, entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale suite à l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Et 1947, plan Marshall, doctrine Truman, début de la guerre froide. Et la partie 6 points correspondront à des questions qui tomberont sur le sujet que vous aurez choisi. Toujours pour reprendre les États-Unis et le monde, ça peut être citer un exemple de crise de la guerre froide. Si c'est un sujet qui tombe sur l'idée d'Europe au XXe siècle, ça peut être euh, euh, tous les pays européens font partie de l'Union européenne, vrai ou faux? Évidemment, vous justifiez. Citer trois, trois avancées obtenues grâce au traité de Maastricht en 1992. Création de l'UE, création pardon, de l'Union européenne, création de l'euro et surtout création de l'espace Schengen. Si c'est de la géographie, la partie 3 points, vous tomberez sur une carte. Repère de cartes à faire, entraînez-vous chez vous, c'est tout simple. On vous demandera par exemple, vous aurez trois types de cartes, seulement trois. Premièrement, une carte de la France, on vous demandera de placer des villes, mettons. Donc, Paris, Nantes, Bordeaux, regardez ça sur internet. Vous aurez une carte de l'outre-mer. Vous savez, la France a des départements outre-mer. On verra ça un peu plus tard. Je vous ferai tout un cours spécialement dessus. Et on vous demandera alors de savoir placer la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique. Bon, je vous rassure, au niveau Guadeloupe-Martinique, au niveau des Antilles, si vous inversez les deux, le jeu ne comptera pas faux. La Guyane, la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, une carte sur l'Union européenne. On vous demandera de placer des pays membres de l'Union européenne, généralement 6, et on vous demandera également de placer les trois capitales de l'Union européenne. Vous vous rappelez, Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg. On a fait le cours, vous vous rappelez sans doute à quoi ça correspond. Une partie sur 4 points qui correspond à l'EMC, éducation morale et civique. Alors sur cette partie-là, on vous interrogera probablement sur la laïcité. Vous vous rappelez la séparation de l'Église et de l'État en 1905, la loi Aristide-Briand. Vous vous rappelez qu'avant cette date, officiellement, la France était en concordat avec l'Église et avant encore, la religion catholique était la religion officielle en France, c'est-à-dire que toutes les autres religions étaient interdites ou pas tolérées. Donc, la laïcité, c'est ce qui permet à tous de vivre dans la société française en ayant le droit d'avoir sa propre religion, du moment que celle-ci n'empiète pas sur la sphère publique. C'est-à-dire qu'on n'exhibe pas des traits religieux. Par exemple, je ne viendrai pas en cours avec une toche de moine. Voilà, titre d'exemple. Depuis 2003 et 2004, on a réaffirmé cette laïcité à travers ce qu'on appelait des chartes de laïcité, notamment aux entreprises et également dans l'école.
Enfin, une partie 9 points. Alors, ça tombera soit sur l'histoire, soit la géographie. Ça dépend sur quoi est tombée la partie 9 points. Si la partie 9 points est tombée sur l'histoire, la partie 9 points sera la géographie. Par exemple. Alors, cette partie-là, elle est toute simple. Sur cette partie 7 points, la toute dernière, il s'agit d'une étude de documents. Vous aurez un ou deux documents et des questions dessus. Donc là, lisez vos documents. Très bien, j'espère que vous allez tous bien et puis je vous dis à très bientôt.